Moi, je me réjouis. Est-ce que vous êtes réjouis? Amen. Alléluia. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux. Tu as demandé s'il y a des nouveaux, Cathy? Je n'ai pas fait attention comme j'étais derrière. Alors, vraiment, bienvenue à toutes celles et ceux qui ont décidé de fêter avec nous aujourd'hui ce moment. L'eau est en train de couler. Moi, j'ai déjà été baptisé, là, si vous pouvez voir. C'est du baptême naturel, il fait chaud là-haut. Hein. Alors, on est vraiment réunis pour célébrer le Seigneur et lui donner toute la gloire. Tout ce que lui fait, nous ne voulons pas le minimiser. Et de temps en temps, vous pouvez dire Amen. Ça fait du bien. Quand vous dites Amen, comme ça, je sais que je ne suis pas tout seul à prêcher. Alors, c'est vraiment une grâce ce matin encore de vous avoir. Et c'est une journée, je vais vous dire une chose, une journée de joie dans le ciel. C'est une journée de joie dans le ciel, une journée de défaite pour l'enfer. Alléluia. Et ça me réjouit. La Bible dit dans Luc 15, alors je ne sais pas s'il va marcher. Ah, apparemment c'est bon. Christophe, tout marche, c'est bon? Ok, c'est super. Ah, pardon? Ah, c'est toi qui l'as mis? Attends. Voilà, c'est bon. Mais c'était moi, comme d'habitude. J'ai plein de défauts. Dans Luc 15, 7, il est dit, il y aura quoi? Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Il y a plus de joie dans le ciel ce matin pour 3 qui se font baptiser que de voir 99 justes, ou 399, je ne sais pas. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, on célèbre. Alors le baptême n'est pas pour nous une tradition religieuse. Ce n'est pas parce que le baptême n'est pas une tradition religieuse, mais elle marque le fait d'une transformation radicale. C'est un choix de vie. Alors, bien sûr, je ne vais pas parler que à ceux qui se font baptiser ce matin. Est-ce que vous les avez vus, les 3 qui se font baptiser? Ézéchiel, Étienne et Clara. Clara, on l'a présentée au Seigneur déjà il y a quelques années, donc ça fait quand même quelques mois. Elle a grandi depuis. On veut vraiment voir la gloire de Dieu. Donc le choix du baptême, eh bien, ce n'est pas un rite religieux. Et donc je vais parler à vous tous. Ne pensez pas que ce message est juste destiné pour 3 personnes. Il est pour vous tous. Dis à ton voisin, tu devrais écouter, c'est pour toi aussi. C'est bien. Ah, vous obéissez, c'est bien. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas un rite religieux qui est vide de sens, mais c'est pas non plus une fête entre amis, mais le baptême marque le signe d'une expérience spirituelle puissante. Et c'est une mort au péché que nous célébrons. C'est comme une résurrection à la vie, une résurrection à la vie nouvelle en Christ. C'est en réponse à l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, que 3000 vont se faire baptiser. Nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, verset 38. Lorsque Pierre avait prêché, toute la foule était là. Il y avait 3000 qui étaient là, qui ont reçu la parole de Dieu, qui étaient touchés vivement. Et alors, ils ont dit à Pierre, « Que devons-nous faire maintenant ?» Et Pierre va leur faire cette réponse extraordinaire. Il va dire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. » On va y revenir après. Alors, que représente le baptême? Que représente le baptême? Pour les plus anciens qui se sont fait baptiser il y a 30 ans, ça va être un mémo de rappel. Et pour tous ceux qui ne le sont pas encore, ça va être une pensée de se dire, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Alors, que représente le baptême? On va voir 3 choses ensemble, 3 petits points. Premièrement, le baptême est une mort, c'est une mort qui donne la vie. Et ça, c'est beau. C'est une mort qui donne la vie.
En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ancien toit va couler à pic. Va couler à pic. Et un nouveau départ va venir. Ce n'est pas une fin de quelque chose, ce n'est pas un aboutissement, mais parce que certains pensent que ça y est, je suis baptisé, j'ai le label, c'est bon, je peux aller au ciel. C'est pas ça. C'est le commencement de quelque chose. On va le voir. Dans Romains 6, 4, il est dit ceci: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Maintenant, parlons de la symbolique. Quand vous passez dans les eaux du baptême, ce n'est pas seulement une idée de se dire « Tiens, il fait chaud, je vais prendre un bon bain dans l'église gratuitement, je vais prendre un bon plongeon, une bonne douche spirituelle. » C'est pas ça, hein? Et si je fais ça, c'est bon, je suis bon pour partir au paradis. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Avant tout, c'est le symbole de la mort à notre ancienne vie. Est-ce qu'il y en a ici qui ont laissé leur ancienne vie au fond du baptistère? Moi, j'ai essayé de le laisser, mais il savait nager. Il m'a rattrapé un peu, là, le vieil homme. De temps en temps, il revient au galop, et puis je suis obligé de lui dire coucher. Au nom de Jésus, bien sûr. Hein. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on entre dans l'eau, c'est comme pour mourir à soi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ressort vivant. Ça, c'est mieux, c'est bien. D'ailleurs, c'est bien. On ressort vivant, libre et changé à jamais par le sang de Jésus. Amen. Alors que vous êtes assis là, peut-être vous êtes venus pour soutenir vos amis, ou peut-être certains ont fait le choix de marcher dans la voie du baptême, ou peut-être que tu sois baptisé déjà il y a longtemps, ou que tu te fasses baptiser ce matin. Tu penses maintenant, en cet instant, c'est quoi mon vieil homme? C'est quoi qui me retient? Tu commences à penser à toutes ces mauvaises habitudes, ces blocages, les moments où tu t'es dit « Ah, peut-être j'ai mal agi avec telle personne, j'aurais pas dû lui dire ceci, j'aurais pas dû réagir ainsi avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec ma belle-mère. » Pourquoi vous riez quand je dis la belle-mère? Vous savez, tout le monde rit. J'ai jamais essayé avec le beau-père, ça marche moins bien, je ne sais pas pourquoi. C'est curieux. Vous avez remarqué que c'est curieux, hein? C'est curieux. Peut-être tu te dis, j'aurais pas dû négliger mes relations. En fait, ce matin, c'est un moment pour réfléchir. Que tu sois baptisé, que tu vas te faire baptiser, ou que tu aies été baptisé il y a longtemps, ou que tu ne le sois pas encore. Je vous invite vraiment à réfléchir maintenant. Je veux dire, c'est quoi? Mourir à soi-même pour recevoir une vie nouvelle. Quand vous plongez dans l'eau, c'est comme si l'on disait « Adieu, vieille nature ». Parfois, ma vieille nature me joue des tours. Et parfois, on dit juste « Au revoir, à bientôt ». Oublie le « à bientôt ». Adieu, vieille nature. Ah, tu étais quelque chose. Hein. Parfois, on se vante de notre vieille nature. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parfois, on se vante de notre vieille nature. Et même si elle n'était pas toujours très sympa. Mais lorsque tu as décidé de plonger, bye bye, à bientôt. Non, pas à bientôt. Je t'oublie. Amen. Mais quand tu remontes, boum! C'est la résurrection et là, tout change dans ta vie. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Comme si tu appuyais sur le bouton reset. Après,
un game over quand tu as fait des jeux. Moi, je ne suis pas un grand joueur de vidéo, mais je sais à peu près comment ça marche. Et au lieu de te féliciter ou de perdre toute la progression que tu as gagnée lorsque tu rentres dans les eaux du baptême, tu as tout récupéré. Tu gagnes quelque chose de plus, tu gagnes la vie éternelle pour de vrai. C'est pas pour de faux, c'est pas pour de faux. Mais comprenez bien que ce n'est pas le baptême qui sauve, et je veux juste mettre cette parenthèse, ce n'est pas le baptême qui sauve et qui t'amène à la vie éternelle. Ce qui t'amène à la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus. Un de mes amis me racontait un jour, alors qu'il devait aider sa femme dans les tâches ménagères, il avait un peu la flemme. Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça arrive? Je ne regarde pas. Je regarde. Je ne vous demande pas de lever la main, pas encore, mais ça viendra. Alors, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, je voudrais d'abord quand même prendre un peu de temps pour mourir à mon ancienne nature avant de commencer. Alors sa femme, qui est une sainte femme, excellente, lui a répondu qu'il devrait d'abord essayer, s'exercer à ressusciter le balai et commencer à travailler et à aider tout de suite. Donc là, du coup, il s'est repenti. Vous savez, le baptême, ce n'est pas un acte abstrait, ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est une action spirituelle réelle qui se produit et qui implique quoi? Un engagement réel et sérieux et concret. Hier, nous avions l'après-midi, nous avons passé ensemble tous les trois, je leur expliquais les principes du baptême avec tous les versets et tout, ils ont pris plein de notes et c'est un temps de bénédiction. Parce que ça assoit notre foi, ça assoit ce que peut-être nous avons reçu dans le cœur et nous n'avons pas complètement encore assimilé. Le baptême n'est pas un acte abstrait, c'est une action spirituelle qui implique un engagement concret, un engagement à marcher d'une façon nouvelle, la Bible dit en nouveauté de vie. Dans Colossiens 2,12, nous lisons « Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, vous aussi, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Vous avez un verset clé ici qui vous explique le comment et le pourquoi du baptême. Ce n'est pas une question simplement de rituel, c'est une question de décision. Ce que je fais, c'est un choix pour ma vie qui va changer. C'est une question de foi, mes amis. Pas juste une capacité à retenir sa respiration pour ceux qui ont déjà été baptisés. Pour certains, c'est un drame de vouloir plonger dans l'eau. J'en connais quelques-uns, quelques-unes. C'est pas juste ça. Le baptême nous identifie à la mort de Jésus et il ne s'agit pas seulement d'un symbole, mais d'une réalité spirituelle. On enterre son ancienne nature, son ancienne vie, ses peurs, ses addictions, tout ce qui peut nous empêcher de vivre une vie normale, la culpabilité, la solitude. Tout cela, finalement, reste dans le tombeau du baptistère. Ce n'est pas l'eau qui nous sauve, c'est la foi dans l'œuvre de Christ. Et c'est ce qu'on proclame aujourd'hui publiquement. C'est le grand plongeon. Ça c'est Étienne quand il était jeune. Florence m'a envoyé une photo. Il y a une préfiguration également du baptême quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et a traversé la mer Rouge. Est-ce que vous y avez songé? Il y a une libération, un symbole, le passage de l'esclavage à la liberté. Le baptême est un passage de quelque part. Les liens, j'ai eu cette pensée tout à l'heure, des liens, les chaînes,
C'est un passage qui va vous libérer, qui libère. Je peux entendre Amen quand vous voulez. Quelqu'un a dit, le baptême, c'est l'enterrement officiel d'un passé pour ressusciter dans le plan de Dieu. C'est beau, hein? Je ne sais pas si c'est de moi ou je ne sais pas. Le baptême, c'est l'enterrement officiel d'un passé ou du passé pour ressusciter le plan de Dieu. L'eau du baptême ne lave pas la poussière, elle efface, écoutez bien, l'acte de condamnation qui nous condamnait. Elle ne lave pas, elle ne vous lavera pas, mais elle lave de la condamnation qui était sur nous. Voilà ce que fait le baptême. C'est une libération complète et une renaissance totale. Le deuxième point, c'est le baptême est une déclaration de foi publique. Ce n'est pas caché, c'est quelque chose de public. Dans Marc 16, verset 16, il est dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Dans un monde où beaucoup gardent leur foi, notamment les chrétiens, on a honte de sa foi. Souvent, les gens ont honte de leur foi, on n'en parle pas, on la garde pour soi. Et le baptême, c'est une déclaration sans honte, une déclaration publique. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que nous ne faisons pas les baptêmes cachés. On pourrait très bien dire, bon, je vais te plonger dans ta salle de bain. Eh bien, ça arrive parfois, si vous n'avez pas d'autre solution. Malheureusement, il y a des chrétiens persécutés qui ne peuvent pas faire publiquement les choses. Alors ils le font dans des endroits assez cachés. Je lisais un jour un prisonnier qui avait, le frère Youn, il y a ce livre-là, Le Citoyen du Ciel, où il avait, dans une prison, baptisé des centaines de prisonniers. Il n'y avait pas de baptistère, bien sûr. Vous savez comment il l'a fait? Il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste un robinet d'eau, et il les a passés sous le robinet d'eau pour les baptiser. Est-ce que ce baptême est valable? Oui. Parce que c'est par la foi. C'est par la foi. Alléluia. C'est une déclaration sans honte qui dit « Je ne vis plus pour moi, mais j'appartiens à Jésus ». Le baptême, c'est une déclaration publique et notre grand dévoilement d'une décision que nous avons prise. On va dévoiler, voilà, aujourd'hui, j'ai choisi. D'ailleurs, c'est pour ça, tiens Clara, lève-toi. Regardez dans son dos ce qui a marqué, avec « Ah, mais j'aurais dû dire à Étienne, il a les cheveux moins longs que toi. » J'ai choisi, tourne-toi, que tout le monde doit comme une mannequin, comme ça, voilà. Voilà tout. J'ai choisi quoi? J'ai choisi Jésus-Christ, alléluia. C'est une décision, j'appartiens à Jésus. Le baptême, c'est une déclaration publique, c'est comme un coming out du disciple chrétien. Vrai ou pas vrai? Alléluia. Alors, c'est comme dire au monde, « Hé, je ne suis pas juste un fan de Jésus, je suis dans son équipe. » Alléluia. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne suis pas juste un fan de Jésus, je suis dans son équipe. Je fais partie de son équipe. Il m'a choisi pour être dans son équipe et son équipe s'appelle l'Église. Alléluia. Et c'est comme, j'ai eu cette idée, c'est comme porter le maillot de foot. Est-ce qu'il y a des fans de foot? Moi, ah ouais, c'est ça. Quand le pasteur n'est pas fan de foot, les chrétiens ne sont pas fans. Mais je connais Mbappé, quand même. Tu préfères qui, toi? Giroud. Ah ben, mais là, il n'est plus en équipe de France. Hein. Il était bon, hein. Olivier Giroud, qui a. Alors lui, c'est vrai qu'il a affirmé sa foi chrétienne et il a osé le faire. C'est un des rares, hein, parce que souvent les Brésiliens, dans les équipes brésiliennes, vous avez énormément de chrétiens, mais dans l'équipe de France, c'est plus rare. Hein. Et donc, c'est comme dire, porter le maillot de l'équipe de France, où derrière, au lieu d'avoir marqué Mbappé,
c'est marqué racheté. C'est bien aussi, hein, ça rime en plus, tu vois, Mbappé ou racheté. Alors qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère racheter. Hein. Des fois, certains on préférerait le salaire d'Mbappé, mais nous, on a plus que ça. Hein. On a gagné le ciel par la foi. Alléluia. En fait, on est fiers d'être dans l'équipe. Tu es fier, tu n'as pas choisi de rester sur le banc de touche. Et là, j'aimerais bien vous dire ceci. Il s'agit maintenant, quand tu es dans l'équipe de Christ, là je vous parle à vous trois, et tous les autres, hein, vous êtes déjà baptisés, vous êtes dans l'équipe de France, ou dans l'équipe mondiale, internationale de Christ. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. Hein. Et là, vous n'êtes pas appelés à rester sur le banc de touche, vous êtes appelés à courir après un ballon. Alors peut-être tu ne vas pas courir aussi vite que celui que je viens de citer, je ne vais pas lui faire trop de pub, ou tu ne vas pas rester sur un banc de touche, tu vas peut-être devoir passer des balles pour marquer des buts. C'est peut-être pas toi qui vas marquer tous les buts. Tu ne seras peut-être pas non plus le goal, mais tu vas chercher à faire gagner ton équipe. Amen. Et moi, je prie pour ça, hein, que l'équipe du Seigneur soit l'équipe vainqueur. Alléluia. Parce que Christ est vainqueur. Et nous ne voulons pas être des perdants à rester assis sur les bancs de touche. En tout cas, en ce qui me concerne. Et je veux vraiment proclamer que dans ce lieu se lèveront des Mbappé chrétiens, des rachetés qui vont courir pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation? Amen. Ce n'est pas juste une étiquette dans le dos, un label, une cache-route cachérisée. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu te déclares appartenir à l'équipe, tu cherches à participer. Et c'est quoi? La mission, c'est gagner des âmes. C'est gagner des âmes. Peu importe avec tes moyens, peu importe comment tu fais, le but c'est de marquer des buts, c'est gagner des âmes pour remplir l'équipe, car le royaume de Dieu compte plus que 11 joueurs. Alléluia. Et c'est très bien. Alors, il y a de la place pour tout le monde dans le royaume de Dieu. Devenir un disciple de Christ, c'est la chose, à mon sens, la plus importante de la vie. Alors, les jeunes de l'UAPM, on a tout à l'UAPM, vous savez que c'est notre union d'église, union d'assemblées protestantes en mission. On a une comité jeunesse, on a tous les jeunes qui se réunissent régulièrement et ils ont pour leitmotiv une vie pour servir. Une vie pour servir, ils n'ont pas choisi une vie pour dormir. Pas une vie pour dormir, une vie pour servir. Rappelez-vous, le baptême, c'est quelque chose qui a pressé un jour sur une route, passé un char avec un homme dessus, un homme important, un intendant de la reine d'Éthiopie. Il était assis sur son chariot et il lisait le livre d'Ésaïe. Et le livre d'Ésaïe, et notamment le chapitre 53. Et voilà que le Saint-Esprit, Dieu, a téléporté l'évangéliste Philippe à l'endroit où passait ce char. Vous lisez ça dans Actes, je crois que c'est Acte 8. Ah, ben c'est ça. Toi. Bien, toi, je ne l'ai pas noté. Hein. Vous lisez ça dans Acte 8. Et donc du coup, l'eunuque, c'était un eunuque d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il était eunuque. Bon, voilà, c'était l'intendant de la reine, donc peut-être le roi n'était pas content et il a pris un eunuque, pour être tranquille. Et donc, il lit ça et il ne comprend pas. Et là, Philippe, il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et là, l'intendant lui dit, mais non, comment est-ce que tu veux que je comprenne? Moi, je peux pas, je ne connais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je t'explique? Et là, lui, viens, monte dans le char. Et puis là, alors ça, c'est l'autoroute. Et là, il commence à lui expliquer. Et à peine il lui explique la bonne nouvelle de l'Évangile, que se passe-t-il? L'intendant va dire à son cocher, arrête le char. Il a dit, arrête ton char, là. Il a arrêté le char. Et là, il dit, il y a de l'eau ici. Est-ce que je ne peux pas être baptisé? Il n'a pas réfléchi 106 ans. Il a compris, son cœur était touché. À ce moment-là, il dit, oui, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et vous savez ce que l'évangéliste Philippe lui répond? Rien. Rien.
Rien ne t'empêche d'être baptisé. Viens, on descend dans l'eau et paf, plouf, au nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le voilà qui est né de nouveau. Alléluia. Le baptême, c'est un engagement personnel et public. Ce n'est pas non plus lié à une pression familiale. Le baptême va poser un jalon spirituel qui restera une ancre toute votre vie dans les tempêtes. J'en viens au troisième point. Le troisième point, c'est le baptême, c'est le début d'une nouvelle vie. On laisse l'ancienne vie, on est transformé, et là, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, et les choses anciennes, est-ce qu'il y a des choses anciennes encore qui doivent être liquidées? Ah ouais, on doit liquider les choses anciennes, on doit les laisser. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est un nouveau départ qui est marqué et j'aimerais souligner une chose. Pour vous qui allez vous faire baptiser, tous les autres qui ne le sont pas encore ou qui ont besoin, le baptême n'est pas une garantie contre les tempêtes. Le baptême n'est pas une garantie contre les pluies, contre les maladies. Non, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une vie sans combat. Mais ça change. C'est une vie avec Jésus dans son bateau. Jésus dans sa barque. Jésus avec toi chaque jour. Et même si tu affrontes les épreuves, tu les affronteras d'une manière différente. Alléluia. Ok, vous avez déclaré votre foi. Vous avez symboliquement noyé votre ancien moi. Amen. Et maintenant, vous marchez en nouveauté de vie. Et après, est-ce que Dieu nous laisse ramer tout seul? Il y en a, c'est bien, il y en a qui connaissent. Non, il ne nous laisse pas ramer tout seul. Hein. Après, est-ce que vous savez que Jésus a été baptisé à 30 ans? Hein? Après son baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et alors, le Saint-Esprit lui dit, Jésus, t'es vraiment beau. Hein? T'as tout ce qu'il faut. Il te manque juste un truc. Va dans le désert. Va dans le désert. Et il envoie Jésus dans le désert pour être éprouvé. Mais il dit, c'est pas grave, parce que je serai avec toi. Et en fait, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne. Après le baptême, eh bien, nous avons cette capacité de recevoir le Saint-Esprit. Et souvent, ça va de pair. Alors parfois, il y en a qui se disent, « Ah, mais moi, est-ce que je suis digne de recevoir? Est-ce que je suis digne d'être baptisé du Saint-Esprit ?» Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé ça? Je sais qu'il y en a qui ont pensé ça et qui en ont eu peur. On n'est jamais digne. Hein? On n'est jamais prêt. On n'est jamais parfait pour être baptisé non plus. Si tu veux attendre d'être parfait pour être baptisé, tu iras au ciel sans être baptisé. Si tu crois en Dieu, hein, sinon tu ne vas pas au ciel. Considère comme si Dieu te donnait un super pouvoir. Avec le Saint-Esprit, tu peux surmonter les épreuves. Si je vous parle ce matin, si j'ai animé la louange ce matin, si on est là ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Sinon, on serait parti. C'est comme un turbo, un booster pour que ta foi puisse grandir. C'est comme si, avant tu nageais, et maintenant tu prends un jet ski. Qui a déjà fait du jet ski? Personne? Avec moi? Ah, ça va plus vite, hein, je vous assure. Hein. C'est très pratique. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Et le Saint-Esprit, c'est ça. C'est lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, tu peux arriver sans le Saint-Esprit à la même destination,
Mais quand le Saint-Esprit est là, c'est comme le turbo que tu mets sur ta voiture. Alléluia. C'est comme si tu achetais le dernier téléphone à la mode et au lieu d'avoir le vendeur va te donner une super coque dorée, je ne sais pas quoi, il va te dire, je te donne un accès direct au fabricant. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Alors, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. La capacité de vivre cette nouvelle vie et de comprendre la parole de Dieu. Et il nous donne aussi la capacité de devenir un bon joueur dans l'équipe de Jésus. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas beau? Il nous aide. Il nous aide aussi à moins râler quand parfois tu es dans les bouchons ou que tu en as un qui ne roule pas devant. Pourquoi tu me regardes? Mais je donne des exemples qui parlent à tout le monde. J'en vois d'autres qui font comme ça. Mais vous feriez bien de faire comme ça aussi, hein, ce serait bien. Alléluia. Dans Actes 2, 38, on l'a lu tout à l'heure, Pierre déclare, repentez-vous que chacun de vous se fasse baptiser. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, il est en train de nous dire, il parle à 3000, et vous recevrez, si tu te repens, si tu te fais baptiser au nom de Jésus, pour que tes péchés soient pardonnés, alors il y a une offre groupée pour tout le monde, pour tous ceux qui ont accepté de suivre Jésus, tous ceux qui ont accepté de dire « Seigneur, je veux me repentir devant toi ». On a parlé de la repentance hier, assez longuement d'ailleurs. Ici, c'est une offre groupée où il dit « Si vous faites tout cela, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va vous être donné. » Amen. Et ça, c'est une promesse extraordinaire, mais quand même conditionnelle. Ok, je vais à la fin. Le baptême, c'est le début finalement de la croissance spirituelle. On a un cheminement, on devient un disciple, on apprend à marcher, à aimer, à servir. Et Dieu ne nous appelle pas à la perfection immédiate, mais à marcher dans la fidélité. Alors soyez connectés à Jésus, à son Église, nourris par la parole, et continuez à grandir, même quand c'est difficile. En conclusion, dans Éphésiens 2,10, il nous est dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Alors mes amis, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Le baptême n'est pas juste un grand plongeon dans un baptistère ou un glissement dans le baptistère pour sortir tout mouillé. C'est une déclaration de foi publique. C'est une mort à l'ancien soi, à l'ancien vous-même. Et c'est la réception du Saint-Esprit, si vous le désirez. C'est le symbole visible, écoutez ça, le symbole visible d'une grâce invisible. C'est une étape profonde, un cheminement spirituel. C'est un témoignage public de l'œuvre incroyable que Dieu a déjà accomplie dans nos vies. Alors, peut-être tu es encore assis là, juste à tremper le bout des pieds dans l'eau, sans jamais vraiment y avoir plongé. Tu y as pensé. Peut-être ce matin, à travers ce message, tu t'es dit, quelque chose se passe, il faudrait quand même que j'y aille. Quelque chose dans ton cœur qui dit, allez, prochaine fois, ce sera pour moi. Et si tu as pris la décision de suivre Jésus et que tu n'as jamais franchi cette étape,
d'obéissance, une étape d'obéissance. Alors je t'encourage. Viens, ne tarde pas. Ne fais pas comme la personne qui veut faire un régime et qui dit, bon, lundi prochain, je commence. Lundi prochain, la prochaine fois. La prochaine fois, ton lundi, c'est maintenant. Révolution du cœur, mes amis. Pour ça, j'ai intitulé ce message « Révolution du cœur ». Parce que s'il ne se passe rien dans ton cœur, rien ne sert de se faire baptiser. Rien ne sert de venir à l'église. Il faut que quelque chose se passe dans ton cœur. On en a parlé hier, une circoncision du cœur. Il ne l'avait pas saisi complètement, mais la réalité est là. On a besoin d'une circoncision du cœur. Alors on a 3 personnes ce matin qui vont se faire baptiser dans quelques instants. Ce n'est que la continuité ou le début d'une nouvelle liste qui va s'agrandir et qui va devenir exponentielle. Amen. Dans les temps qui viennent, moi je crois que Dieu appelle certains d'entre vous à prendre cette décision aujourd'hui. C'est une étape importante. Et si tu te sens prêt à faire cette déclaration publique, à vraiment dire « Oui, Seigneur, moi aussi, je veux te suivre. Moi aussi, je veux me réjouir avec les anges dans le ciel. » La prochaine session, c'est en septembre. On déclare déjà en septembre des nouveaux baptêmes. Amen. En terminant, le baptême, c'est un pas vers le sommet, mais ce n'est pas le sommet. C'est un pas vers le sommet. C'est un pas décisif. Et maintenant, il est temps, finalement, que notre vie ne soit plus dictée par les tourments, ne soit plus dictée par les choses qui nous rabaissent sans arrêt. Peut-être tu es baptisé, tu es là depuis longtemps, et à quelque part, tu t'es refroidi. Peut-être c'est le cas. Je suis juste, Loïs, est-ce que tu pourrais venir prendre le clavier ? Je vais juste prier pour vous et puis juste vous présenter ce jeune homme qui vient depuis quelques semaines. C'est un jeune qui est un jeune. Si, c'est jeune quand même. Par rapport à moi, très jeune. Et son papa, il est pasteur à Saint-Dizier également et il est ici dans cette région, sur Saint-Dié. Et on a eu une longue discussion récemment et c'est un claviériste, il chante également. Donc on bénit le Seigneur. Donc simplement pour de ce qu'il est avec nous, on peut simplement l'encourager ce matin. Alléluia. Juste m'accompagner. Alléluia. Peut-être on pourrait se lever, baisser les lumières. Et on va prier pour que la grâce de l'Éternel descende. Seigneur mon Dieu, que ta paix, ta grâce soit au milieu de nous. Alléluia. Peut-être tu es là ce matin et tu as juste besoin de faire comme un renouvellement d'engagement. Et de dire, Seigneur, oui, je me suis fait baptiser il y a plusieurs années. Et j'ai besoin d'un rafraîchissement spirituel. J'ai besoin que tu viennes me visiter à nouveau, me parler à nouveau. Alors je t'invite simplement à tendre tes mains comme un symbole, un signe de recevoir. Peut-être vous êtes là, vous allez vous faire baptiser. Clara, Étienne et Ézéchiel, simplement aussi tendez vos mains en disant oui, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à abandonner, mais aussi prêt à recevoir. Je laisse de côté toutes les choses qui m'ont troublé. Et aujourd'hui, j'en appelle à ta grâce. J'en appelle à ta grâce, Seigneur Jésus. Et je considère
sacrifice à la croix comme un miracle pour ma vie. Et en me remémorant le moment où j'ai été baptisé, plusieurs sont en train d'y repenser en cet instant. Moi-même, je le fais. Ce n'est pas un geste anodin, ce n'est pas quelque chose qui m'a laissé indifférent. Mais c'est un changement de paradigme complet. Parce qu'une vie avec Jésus, une vie avec Dieu, ça change tout. Peut-être tu es là pour l'une des premières fois. Plusieurs, vous êtes venus simplement visiteurs. Mais cette parole est pour vous aussi. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Il nous aime tels que nous sommes. Et il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans une situation qui pourrait nous laisser périr. Il nous aime tellement qu'il veut nous sortir. Qu'il veut nous sortir du pétrin dans lequel nous sommes. Il veut laver ton cœur. Il veut laver ton esprit et ta mentalité. Alors ce matin, je veux prier pour chaque personne dans ce lieu, qui que tu sois, où que tu te trouves, quel que soit le niveau de ta foi, de ta croyance. Peut-être tu es en train de te dire, je ne comprends rien à ce que dit ce pasteur. Je ne comprends rien, pourquoi je devrais mener une action, un pas vers le Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, car le jour vient où la présence de ton Dieu te mettra face à face. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia.